Dans une société où tout le monde pointe vers l'extérieur pour trouver c'est qui le coupable de tous nos malheurs, tu as besoin d'être une personne qui se revire vers soi pour savoir qu'est-ce que toi tu veux faire réellement pour reprendre 100% le pouvoir sur ta vie. C'est pas en restant dans un état de victimite et d'excusite que les choses vont bouger. Tu peux avoir du succès dans ta vie personnelle, professionnelle et relationnelle si tu le veux vraiment. Je m'appelle Christina Goulet, je suis une maximisatrice de potentiel et une joueuse de poker et j'ai appris que peu importe les cartes que tu as dans les mains, tu peux gagner. Alors, sois le genre de personne qui se dit que tant qu'à miser sur quelqu'un, mieux vaut miser sur soi. Es-tu all-in? Si oui, écoute ce podcast. Allô Sybille, je te souhaite la bienvenue sur le podcast Miser sur soi. Salut Christina, comment ça va aujourd'hui? Ça va bien, merci et toi? Ça va très bien, merci. Quel est notre sujet aujourd'hui? Aujourd'hui, on parle des bienfaits du lâcher-prise. Oh, pas toujours facile ça, le lâcher prise. Des Non? fois, on veut s'accrocher, mais ça le fait pas, hein? Juste pour se Oui, mettre en contexte, tu sais, le lâcher prise, c'est accepter ou s'adapter à des changements. Puis en oui, ce tout à fait. moment, on va se le dire, au moment où on se parle, les grèves dans les écoles, les secteurs publics, le coût de la vie qui augmente, là, il y a beaucoup, beaucoup d'adaptations à faire et c'est là qu'on voit si on a plus de facilité ou plus de difficultés à lâcher prise. Parce que c'est sûr que si on lâche pas prise, ben, à un moment donné, on devient submergé puis c'est difficile. Oui, tout à fait. Puis un des problèmes, je le mets entre guillemets, là, mais un des problèmes actuellement, c'est que les gens essayent de contrôler ce qui est pas contrôlable par eux. Mmh. Tu sais, Exact. fait que c'est là où est-ce que le lâcher prise devient super important. Puis des fois, j'ai des clients qui me disent, moi, ben, lâcher prise, je peux pas lâcher prise sur tout, je peux pas, tu sais, laisser tomber tout. J'ai des jeunes enfants, il faut que je m'en occupe et tout ça. C'est pas ça que ça veut dire, le lâcher prise, Mmh. là. Le lâcher prise, c'est de ne pas se mettre sur les épaules ce que nous, on ne peut pas contrôler. Tu sais, d'être capable de voir là où est-ce que je peux mettre mon focus et là où est-ce que je peux mettre mon énergie qui va être utile aussi, là. Mmh. Fait dans le fond, tu sais, quand on lâche prise, dans les bienfaits, c'est qu'on va aller chercher notre créativité. On va aller l'augmenter en essayant de chercher des solutions. Tu sais, oui, le coût de la vie est plus difficile en ce moment. Bon, qu'est-ce que je peux faire? C'est peut-être Mhm. là qu'on va aller trouver des recettes qui coûtent moins cher. On va peut-être courir les spéciaux, on va on va regarder, on va aller vraiment au bout de notre garde-manger au lieu de jeter ce qu'on faisait avant. Fait que ça, c'est pas que la situation est pas là, elle est encore là, mais j'ai Oui, tout à trouvé fait. ce que moi je pouvais faire. Oui, tout à fait. Puis, tu sais, les bienfaits de lâcher prise, dans le fond, c'est quand on lâche pas prise, c'est qu'on est en résistance face Mmh. à ce qui se passe. Fait que si on adopte le lâcher prise, puis graduellement, là, si tu as besoin de le faire graduellement, tu le fais graduellement. Si tu as besoin de le faire d'un coup sec, comme qu'on enlève un plaster sur un bobo, tu le fais d'un coup sec. C'est vraiment selon comment toi que tu le vis, là. Mais lâcher prise, ça l'aide justement à ce que ton stress soit plus régulé, là. Parce Mmh. que quand on est en résistance face à ce qui se passe, ben notre niveau de stress augmente vraiment beaucoup. Le stress, l'anxiété, l'angoisse, et c'est Mmh. là qu'on peut faire des erreurs plus, qu'on peut pogner les nerfs beaucoup plus, qu'on est réactif face à ce Mmh. qui se passe, qu'on est moins patient et tout ça. Et donc, ça l'amène d'autres conséquences néfastes, négatives, qu'on veut pas nécessairement avoir parce que justement, avec tout ce qui se passe dans la vie, tu n'as pas besoin de te mettre ce poids-là supplémentaire. Fait que tu sais, de lâcher prise, ça l'aide vraiment à être beaucoup moins en résistance et beaucoup plus en, comme tu dis, en mode solution, en acceptation et en mode solution. Tu sais, ça Exact. fait pas de l'événement moins important parce que tu lâches prise sur l'événement. Ça fait juste de changer ton mindset, ton focus sur, OK, est-ce que j'axe sur tout ce qui va pas bien, puis comment ça fait que ça va pas bien, puis comment je peux contrôler ce que je peux pas Mmh. contrôler au bout du compte. Puis ça met ton focus plus sur, OK, comment c'est possible? Qu'est-ce qui est possible différemment? Comment ça peut être pareil? Comment ça peut être Mmh. différent? Comment ça peut être
à peu près pareil ou à peu près différent. Fait que c'est vraiment dans un mode solution, chercher des choses, mais en s'accrochant pas à une corde qui t'écorche les mains. Tu C'est sais. ça, c'est ça. C'est ça que j'ai envie de te dire. C'est comme si ça prenait toute la place dans notre tête, le problème X. Fait qu'en pensant juste à ça, là, on est envahi. Fait que le lâcher prise, ben tu l'as dit, là, ça fait que, ça diminue notre stress, on va avoir un meilleur sommeil, on va améliorer notre santé physique, notre santé mentale. Donc ça a des grands bienfaits. Puis là, tu sais, j'en entends qui écoutent le podcast qui vont dire: «Ouais, mais comment je fais ça? Lâcher Ouais, comment je fais prise?» ça? Tu sais? Moi, je me suis développé une phrase qui m'a permis de lâcher prise sur plusieurs choses, c'est: «Est-ce qu'il va avoir mort d'homme?» Hmm. Donc si je capote pas sur le fait que moi, je vais te parler du coût de la vie qui augmente, il y a pas mort d'homme, je vais trouver des solutions. Si j'avais encore de jeunes enfants à l'école puis que là, ils ont pas d'école, est-ce qu'il va avoir mort d'homme? Non. Ouais, exact. Donc est-ce que ça vaut vraiment la peine que je capote s'il y a personne qui va mourir? Ça, c'est moi. Je sais pas Oui, si toi, tu as un exact. autre truc, là? Ben moi, pour vrai, là, tu sais, je suis quelqu'un qui aime beaucoup contrôler les choses, qui aime beaucoup contrôler la vie. C'est très rassurant, hein, de contrôler. C'est Oui, très, très rassurant. Et en même temps, c'est très anxiogène de oui, tout contrôler à fait. parce que ça l'amène tellement à une pression. Puis, tu sais, dans le même sens que toi, c'est, tu sais, je me pose beaucoup la question, est-ce que j'ai envie de mettre mon énergie sur ça? Mmh. Tu sais, est-ce que c'est utile de mettre mon énergie sur ça? Parce que quand que je pars dans mes scénarios, dans ma tête, dans mon stress, puis d'essayer de vouloir tout planifier à la seconde près, là, il faut que je travaille avec les enfants, puis, tu sais, puis je suis dans cette réalité-là en ce moment, Mmh là, mh. gang. Fait que je peux vous le dire, là. Mais quand que je me dis, OK, parfait, ben, il faut que je filme des vidéos, j'ai mon enfant qui vient me voir aux 5 minutes parce qu'à la fin, parce qu'elle s'ennuie, fait qu'elle fait juste manger, parce que je travaille quand même, j'ai pas juste comme pris du off parce que les enfants sont à la maison, par exemple. Mmh. Mais là, 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 c'est une réorganisation d'horaire. Puis il y a un moment donné où est-ce que je dois me dire, où est-ce que je me dis, pas je dois me dire, mais je me Mmh. dis, OK, parfait, qu'est-ce qui est possible? Tu sais, Exact. qu'est-ce qui est possible? Parce que là, en ce moment, ce que je veux faire, ça se peut pas ou je vais le faire, je vais pogner les nerfs après le fait que ça fonctionne pas, je vais pogner les nerfs après mes enfants. Il y a absolument rien de constructif qui va Mmh. ressortir du fait que je fasse cette tâche-là à ce moment-là. Si ça fonctionne pas, qu'est-ce qui est possible en ce moment? Puis des fois, ce qui est possible, là, c'est, ben, je vais fermer mon ordinateur, puis je reprendrai dans une heure ou je reprendrai demain ou peu importe, mais en ce moment, ce que je veux faire, c'est pas possible. Fait que vraiment de te ramener à ta responsabilisation à Mmh. toi, qu'est-ce qui est possible, puis qu'est-ce qui est le moins énergivore possible. Parce que si Exact. Parce que j'essaie de faire une vidéo, j'essaie de donner à manger à mes enfants, j'essaie d'être concentrée pendant une rencontre, j'essaie d'enregistrer un podcast, quand j'essaie de tout faire, je fais rien finalement. Je fais c'est rien, ça. je suis concentrée nulle part, puis ça fonctionne juste pas. Je suis Exactement. beaucoup plus frustrée, puis finalement, j'ai plus de tâches parce qu'il faut tout que je reprenne le travail que j'ai essayé de faire puis que ça n'a pas fonctionné. Mmh. Fait que c'est qu'est-ce qui est en mon pouvoir en ce moment? Exact. Qu'est-ce qu'est-ce qui est utile que je peux faire? Il y a d'autres choses que je peux faire, sinon peut-être que, ben, sais-tu quoi, aujourd'hui, ça fonctionne pas. Les enfants, je sais pas, il y a une tempête de neige, fait que les enfants sont turbulents, ben raides. Ben, ça va être de lâcher prise, laisser aller la tâche que je veux faire, la reprendre peut-être plus tard ce soir, quand les enfants vont être couchés, ou demain, ou Mmh. à un autre moment donné. Fait que des fois, c'est de se parler puis de se donner cet espace-là de, sais-tu quoi? Là, ça fonctionne pas, puis c'est correct. Exact. Mais, Fait mais qu'au c'est un lieu de gros rester travail. au lieu d'être envahi, c'est on passe en mode solution. Fait que c'est C'est sûr ça. que si on parle des besoins de base dans la vie, là, d'être logé, nourri, c'est sûr que si ces besoins-là sont pas comblés, là, c'est difficile de lâcher prise. Si on est à la rue, donc mais à partir du moment où vos besoins de base sont comblés, vous êtes logé, nourri, tous les autres sphères, là, vous pouvez regarder, ben, qu'est-ce que je peux faire? Tu sais, on va pas aller dire à un sans-abri de lâcher prise, là, ses besoins de base sont pas comblés. Donc c'est normal, fait que si vous vivez une situation très précaire, ça se peut que vous soyez pas capable si vos besoins de base sont pas comblés. Mais à partir du moment où ils sont comblés,
Tu sais, moi, je le vois beaucoup là, à l'épicerie, ben, j'en mange plus autant du steak qu'avant ou des choses plus de luxe, mais je suis quand même encore nourrie. Donc mes besoins de base fait que c'est là que je suis capable de tomber en mode solution. Puis moi, j'essaie beaucoup de rester dans le ici et maintenant. Parce que si je me Mmh. mets à penser, là, les enfants vont être en grève encore pendant un mois, là, le coût de la vie n'arrête pas d'augmenter, là, mon hypothèque va augmenter. C'est sûr que là, je deviens envahie. Ah, c'est sûr et certain. Ça, c'est sûr. Parce que toi-même, tu es en train de te créer l'anxiété que tu n'as pas Oui, besoin, puis qui qui est déjà existera peut-être trop même pas. présente. C'est Qui est ça, puis déjà que trop ça présente, puis existera c'est peut-être ça. pas. Fait que c'est Exact. sûr qu'on va pas aller rajouter. Donc, le lâcher prise, c'est ça aussi un peu, c'est laisser aller, c'est faire confiance, de dire, ben, moi, je me dis souvent, je suis débrouillarde dans la vie. Je vais avoir 50 ans, je me suis toujours débrouillée. Je verrai pas pourquoi demain, j'y arriverai plus. J'ai toujours trouvé Exact. des solutions. Fait que je vais en trouver encore quand ça va arriver. Quand le problème sera là, je vais y faire face. Exact. Puis c'est justement, c'est de se ramener justement à son vrai pouvoir, là. Mmh. Tu sais, c'est quoi mon vrai pouvoir? Ben, mon vrai pouvoir, c'est que je suis débrouillarde dans la vie, là. Je veux dire, Mmh. jusqu'à maintenant, tu as survécu. Fait que tu as trouvé une manière de survivre jusqu'à aujourd'hui. Tu vas être encore capable de le faire. Tu sais, Oui. c'est aussi ça que c'est important de voir, de voir quand on est en mode, comment je peux dire? Quand on est en mode, Surcharge anxiété, ou là, surcharge, charge mentale, surcontrôle. Ouais, surcontrôle, c'est ça que je cherchais. Quand on est en mode surcontrôle, puis qu'on veut tout vouloir contrôler à la seconde près, il faut que ma maison soit sa coche, il faut que les enfants soient sa coche, il faut que ma business soit sa coche, faut que mon habillement soit sa coche, il faut que tout soit sa coche. Pourquoi? Pourquoi? Tu sais? mmh. Moi, j'ai comme appris à plus être sa coche. C'est une bonne C'est idée. ça, Je vais essayer de c'est faire ça. ça. J'ai pas le cheveu super bien fait aujourd'hui, ben, il est pas bien fait, puis c'est tout. Puis je ne pense pas que ça change. C'est sûr que les gens qui nous écoutent me voient pas, mais ça change pas le regard que tu poses sur moi si mes cheveux sont pas sa coche un matin. Non, non, c'est ça, exactement. Tu sais, fait que, tu sais, c'est bon pour les petites choses, puis c'est bon pour les grandes choses aussi, Ben oui, le lâcher prise, parce que souvent, les grosses charges mentales, les burn-out, les dépressions, c'est une accumulation de de choses pour petite. lesquelles on veut tout contrôler, qu'on n'accepte pas de lâcher prise. C'est une accumulation des petites et des grandes choses qui fait en Mmh. sorte qu'on devient, le vase est beaucoup trop plein, ça Ouais, déborde. Fait que tout juste à de fait. faire attention à ça. Parce qu'aussi, tu sais, on est proche du temps des fêtes. C'est aussi Mmh. de lâcher prise sur bien des choses que tu pourrais vouloir contrôler dans le temps des fêtes ou des personnes Mmh. que tu voudrais qui fassent des choses, qui fassent pas des choses, qui parlent d'une manière, qui parlent pas d'une manière. C'est aussi ça, le lâcher prise, de te laisser être qui tu es, de laisser les autres être qui ils sont. Puis si ça fait pas ton affaire, ben de prendre le choix. Peut-être que cette année, ben je verrai pas cette personne-là, ou peut-être que cette année, je vais rester moins longtemps, ou peut-être que c'est juste de lâcher prise sur certaines choses au lieu d'être constamment en frustration, en conflit, ou en conflit interne ou en conflit externe, là, tu sais, qu'on se chicane avec des personnes, ben, Mmh. au lieu d'être comme ça, ben, c'est juste de se réapproprier, comme j'ai dit tantôt, se réapproprier sa responsabilité puis son pouvoir décisionnel. Tu as un pouvoir de choix. Je choisis de rester là-dedans et de rester grumpy, tu sais, ou je choisis de, sais-tu quoi, si ça fait pas mon affaire, ben, je vais juste quitter tout simplement ou je vais arrêter la conversation au lieu d'essayer Mmh. de laisser que l'autre prenne mon point puis qui accepte mon point ou ces choses-là. Fait que tu sais, du lâcher prise, c'est de voir où est-ce que je me sens pas bien, puis qu'est-ce que je peux laisser aller. Mmh. Fait que vu comme le temps des fêtes arrive, si vous êtes le genre de personne à vous mettre beaucoup de pression pour faire beaucoup de cadeaux, des gros cadeaux qui coûtent cher, si vous recevez, puis là, ça prend, quasiment le caviar, puis le ci, puis le ça, puis financièrement, ça le fait pas, ben mettez-vous pas cette pression-là cette année. Tout le monde le vit en ce moment, l'impact financier.
Fait qu'on peut réduire. Les enfants n'ont pas besoin de 14 cadeaux. Oui, C'est c'est ça. Puis ça se peut que cette année, tu décides, sais-tu quoi, ça me tente pas de recevoir. C'est tout le mmh, temps moi qui reçois à chaque année. Tu n'as aucune obligation. Tu n'en as non, aucune obligation. La seule obligation que tu as, c'est celle que tu t'imposes. exactement, Fait exactement. que, Puis moi, je pense que je l'ai déjà dit par le passé, tu sais, moi, j'apprécie beaucoup Noël tout seul. hmm, Tu sais, on n'a pas besoin d'être entouré, tu sais. Moi, j'ai ma grande, ben, ma plus jeune qui habite encore avec moi, qui est une adulte, mais qui travaille en milieu hospitalier, fait qu'elle est pas nécessairement là, tu sais, elle va faire un chiffre de jour ou de soir. Fait que, tu sais, je la vois un petit bout. Bon, mon grand, il habite à Québec, il vient un petit peu, mais j'ai cette tranquillité-là dans le temps des fêtes, là. Tu sais, souvent, je vois pas les 2 enfants en même temps. Tu sais, fait que oui, c'est ça. j'ai arrêté ça de m'imposer ça, de faire des parties, d'aller voir le monde. Tu sais, juste avant que je m'en vienne, j'ai acheté une dinde, tu sais, j'étais à l'épicerie, j'ai texté ma fille: «On se fait-tu une dinde cette année ou pas de dinde?» Tu sais? Fait que, tu sais, j'ai comme pas de pression non plus de qu'est-ce qu'on va manger. Je suis comme vraiment dans le day to day. J'ai rien de fait, là. J'ai pas de tourtière de fête, j'ai pas de petits biscuits de fête, j'ai rien rien, 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 rien de fait, là. Puis c'est bien correct. Le monde va pas mourir même si on mange des biscuits, déjà tout faits que je vais acheter à l'épicerie ou même en boîte, là, tu sais, c'est Exact, pas exact. important. Donc, L'important, c'est c'est d'être vraiment, ensemble. oui, oui, c'est ça, c'est de ramener à c'est quoi l'intention au bout du compte, là. Si l'intention, c'est que tout le monde soit bien, tout le monde soit heureux, mais que ça fait en sorte que tu brimes tout ton bonheur à toi puis ton bien-être à toi, ben, tu oublies une personne dans Heu l'équation. puis pour Une, moi, c'est la personne la plus importante. une personne très importante, effectivement. Donc, fait que regarde où est-ce que tu as de la difficulté, où est-ce que c'est C'est énergivore, comme je dis, là, envahissant. que ça, Ouais. oui, ça t'envahit, ça te prend beaucoup d'énergie. Et donne-toi ce cadeau-là cette année, de Mmh. voir comment je peux le faire différemment Mmh. pour que ça soit agréable, serein pour moi à la base et Ouais, pour tous ceux qui m'entourent. Parce que aussi, si t'es moins bougonneux, si tu es moins contrôlant, si tu es moins anxieux, si tu es moins stressé, ça a un impact sur les personnes autour de toi. tellement. C'est systémique. Tout à fait, tout à fait. Mais merci beaucoup, Sybille, d'avoir été avec moi aujourd'hui. Ça me fait plaisir, puis bon temps des fêtes dans le lâcher-prise. Oui. Bye bye. T'as aimé ce que tu viens d'entendre et t'es prêt à être all-in dans ta vie personnelle, professionnelle et relationnelle? Tu veux plus de ressources? Rends-toi au christinagoulet.com et rejoins ma communauté Facebook. Le lien est dans la description. Pour continuer de miser sur toi, assure-toi de t'abonner pour écouter le prochain épisode.